Salut les Celtes. Cette vidéo, l'esprit prométhéen, complète notre fascicule Remettre le chêne au milieu de la forêt, publié à l'équinoxe de printemps et toujours disponible pour la somme de 17 € pour compris. Il me semblait essentiel de réaliser cette vidéo sur l'esprit prométhéen pour approfondir les propos tenus dans ce qui constitue désormais la charte de notre association. J'ai reçu de nombreux retours me demandant de préciser le terme de l'esprit prométhéen. Cette orientation a surpris beaucoup d'entre vous, ce que je comprends parfaitement. J'ai donc opté pour le format vidéo afin de développer et d'enrichir ce qui a déjà été exprimé dans notre fascicule. Imaginez-vous au cœur d'une forêt sacrée, sous un ciel étoilé, où les druides celtes murmurent des prières aux arbres anciens. Voyez les fjords nordiques où les vikings invoquent Odin avant de défier les mers déchaînées. Maintenant, levez les yeux. Une fusée SpaceX s'élance vers Mars, un implant Neuralink connecte l'esprit humain au cosmos numérique et des forêts renaissent grâce à des projets de reforestation. Et si je vous disais que ces deux mondes, l'ancien et le futur, ne sont pas opposés mais unis par une même flamme? Bienvenue dans l'esprit prométhéen, une exploration du paganisme européen, une spiritualité futuriste qui n'a pas vocation à devenir une relique figée, mais au contraire une force vive pour façonner un avenir audacieux. Le paganisme, avec ses mythologies celtiques et nordiques, est plus qu'un folklore. C'est une vision du monde où l'homme, la nature et le cosmos sont interconnectés. C'est l'esprit prométhéen, celui du titan qui vola le feu pour l'humanité, celui d'Odin sacrifiant un œil pour la connaissance, celui de Lugh maîtrisant tous les arts. Cet esprit incarne l'audace, l'innovation et la quête de sens. Aujourd'hui, l'Europe fait face à des crises, perte d'identité, uniformisation culturelle et défis écologiques. Là où le christianisme reste et restera de toute façon fidèle aux valeurs d'inclusivité et d'universalisme, et par bien des aspects également anti-progrès, le paganisme, lui, offre non pas un retour en arrière, mais un élan vers un futur où technologie et spiritualité s'entrelacent pour créer une nouvelle génération vibrante. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les racines païennes de l'Europe, explorer leurs liens avec des innovations comme Neuralink, déconstruire les clichés qui les enferment dans le passé et dessiner une vision pour une Europe de demain, enracinée et visionnaire. Les mythologies celtiques, nordiques et grecques ne sont pas de simples contes d'un passé lointain. Elles sont l'ADN de l'âme européenne, une façon de comprendre notre place dans l'univers. Prenons Lugh, le dieu celtique aux 1000 talents, héros des récits irlandais. Quand il arrive à Tara, siège des rois, on lui demande quelle est sa spécialité. Lugh répond avec audace « Je suis tout et tout cela à la fois ». Il est le maître des arts, puisqu'il est forgeron, mais aussi charpentier, joueur de lyre, médecin et sorcier. Lugh, c'est l'incarnation de l'excellence humaine, celui qui refuse d'être enfermé dans une case. Lugh, c'est l'étincelle de la créativité qui sommeille en chacun de nous, l'appel à repousser nos limites. Prenons aussi Morrigan, la déesse celtique du destin et de la guerre. Elle apparaît aux héros comme Cuchulainn pour tester leur courage et les guider à travers les cycles de la vie et de la mort. Morrigan est la force du changement, la puissance du renouveau, elle incarne aussi la prophétie et elle est une divinité qui nous rappelle que chaque fin est un commencement. Dans la mythologie nordique, Odin, le père des dieux, est une figure prométhéenne. Il sacrifie un œil à la source de Mimir pour accéder à la connaissance universelle. On peut considérer que, tout comme Prométhée, Odin a pris connaissance des runes pour offrir le savoir à l'humanité. Odin est un prométhéen qui risque tout pour la connaissance. Enfin, Thor, avec son marteau Mjolnir, n'est pas qu'un dieu de la force brute. Il est le protecteur des communautés, celui qui affronte les géants pour préserver l'équilibre du monde. Ces figures ne sont pas des divinités distantes, mais des archétypes de ce que nous pouvons devenir. J'aime souvent à préciser que nos dieux ne sont pas des totems muséifiés à qui on demanderait telle ou telle chose. Les dieux ne nous doivent absolument rien. J'aime plutôt me dire et convaincre les personnes qui s'intéressent à notre tradition qu'ils doivent être perçus comme des modèles de société, comme ils l'ont été au cours de leur vivant. La prière et les demandes parfois déplacées envers Dieu, c'est pour les religions monothéistes, pas pour nous.
Les Celtes et les Nordiques ne voyaient pas l'humain comme un pion soumis à une volonté divine, mais plutôt comme un co-créateur en dialogue avec la nature et le cosmos. Les druides incarnaient cette vision. Ils étaient astronomes, observant les constellations pour prédire les saisons, philosophes, méditant sur le cycle de la vie, et juges garantissant l'harmonie des communautés. Leur science était sacrée, unissant le matériel et le spirituel dans une quête d'équilibre. Les skaldes nordiques, ces poètes guerriers, jouaient un rôle similaire. Leurs chants, gravés dans les runes, codifiaient l'histoire et la sagesse de leur peuple. Cette approche holistique, où la connaissance, la nature et la spiritualité s'entrelacent, est toujours d'actualité aujourd'hui. À une époque où nous cherchons à reconnecter science et éthique, où nous luttons pour préserver notre planète face aux risques écologiques, les valeurs païennes nous rappellent l'importance de l'équilibre. Le paganisme n'est pas une fuite vers un passé idéalisé, c'est une boussole pour naviguer dans un monde complexe, un appel à honorer nos racines tout en regardant vers les étoiles. L'esprit prométhéen, celui du titan grec qui vola le feu aux dieux pour l'offrir à l'humanité, résonne au cœur du paganisme européen. Tout comme Odin, Lugh et Morrigan, les anciens Européens vivaient dans cet esprit. Les Celtes forgeaient des épées et des bijoux d'une précision qui rivalisait avec les techniques romaines. Leurs torques en or, ornés de motifs complexes, étaient des chefs-d'œuvre alliant art et technologie. Les Nordiques, avec leurs dracars, naviguaient jusqu'au Vinland, l'actuelle Amérique, des siècles avant Colomb. Cet esprit d'innovation trouve un écho vibrant dans les technologies d'aujourd'hui, de Neuralink à l'exploration spatiale, en passant par des projets écologiques comme par exemple Rivaldin Europe. Prenons Neuralink, une entreprise qui repousse les frontières de l'esprit humain. Fondée par Elon Musk en 2016, Neuralink développe des interfaces cerveau-ordinateur. Ces implants, pas plus grands qu'une pièce de monnaie, captent les signaux neuronaux et les traduisent en commandes numériques. En 2024, Neuralink a réussi sa première implantation humaine, permettant à des patients de contrôler des appareils par la pensée. Outre le fait que Neuralink pourrait améliorer la vie des personnes atteintes d'Alzheimer en stimulant la mémoire via une interface cerveau-ordinateur. Imaginez-vous un instant connecté à un implant Neuralink composant une poésie comme un skald nordique, mais en accédant directement à une base de connaissances universelle. C'est l'audace d'Odin réinventée dans un monde numérique. Mais Neuralink soulève aussi des questions éthiques. Ces implants pourraient, en théorie, lire les pensées ou influencer les comportements, posant des défis sur la vie privée et l'autonomie. Le paganisme, avec son accent sur la responsabilité communautaire, offre un cadre pour y répondre. Les druides, gardiens de l'harmonie, nous rappellent que la technologie doit servir le bien commun et pas l'individualisme effréné. Une IA éthique, inspirée par la sagesse d'Odin, ne domine pas l'humain mais l'élève comme un outil pour amplifier notre potentiel tout en respectant notre essence. L'exploration spatiale, portée par SpaceX, est un autre reflet de cet esprit prométhéen. Les Vikings ont bravé l'Atlantique pour découvrir de nouvelles terres. Aujourd'hui, SpaceX envoie des fusées vers Mars. La fusée Starship, testée avec succès, est conçue pour transporter des humains vers la planète rouge avec l'ambition de créer des colonies d'ici 2050. Ce rêve d'exploration interstellaire fait écho à l'émerveillement païen face au cosmos. Les druides observaient les constellations pour lire l'avenir. Aujourd'hui, nous envoyons des sondes pour explorer des exoplanètes. Le paganisme ne s'oppose pas à cette conquête spatiale. Il l'enrichit d'une dimension spirituelle. Explorer l'espace, c'est honorer l'univers et célébrer notre lien avec les étoiles. Cet esprit prométhéen s'exprime aussi dans des projets écologiques qui redonnent vie à la Terre en écho au respect païen pour la nature. En Europe, des projets comme Rewilding Europe revitalisent des écosystèmes, réintroduisant par exemple des bisons dans les Carpates ou des lynx dans les Highlands écossais. Ces initiatives incarnent la vénération païenne pour la terre-mère, comme Danu chez les Celtes ou Freyr chez les Nordiques. Les fermes solaires communautaires, comme celles du Danemark et d'Allemagne, sont un autre exemple de cette approche.
En Allemagne, plus de 800 coopératives citoyennes produisent de l'énergie renouvelable, réduisant les émissions de CO2 tout en renforçant les liens communautaires. Ces innovations, Neuralink, SpaceX, Rewilding Europe, Ferme solaire, partagent un trait commun. Elles repoussent les limites du possible tout en posant des questions éthiques. Le paganisme, avec son respect pour l'équilibre et la communauté, nous guide. Il nous rappelle que la technologie n'est pas une fin en soi, mais un outil pour harmoniser l'homme avec la nature et le cosmos. Vous l'aurez compris, pour ceux qui ont lu notre brochure Remettre le chêne au milieu de la forêt, le cœur de notre démarche consiste à sortir le paganisme des clichés passéistes. On l'accuse trop souvent d'être une relique d'un passé fantasmé. C'est une vision réductrice, héritée des romantiques du XIXe siècle qui ont idéalisé un passé figé. Chez Arthos, nous vous proposons la vérité. Le paganisme était tout sauf statique. À l'époque du néolithique, les Européens n'ont pas cherché à vivre comme leurs ancêtres du paléolithique par exemple. Ils ont innové en sortant des cavernes et en construisant des fermes et en commençant à faire de l'élevage. Plus proche de nous, les Celtes par exemple n'ont pas hésité à intégrer des influences romaines dans leurs arts. Leurs torques se sont ornés au fil des années de motifs complexes sous l'influence de Rome, tout en restant ancrés dans leur identité. Alors pourquoi pensons-nous alors que le paganisme appartient au passé? Eh bien parce que nous l'avons enfermé dans des musées, réduit à des artefacts ou à des clichés romantiques. Mais ces valeurs, respect de la nature, quête de sens et célébration de la communauté, sont d'une actualité brûlante. Prenons l'écologie. Les Celtes vénéraient les rivières et les forêts comme des entités sacrées. Aujourd'hui, la sauvegarde des rivières et des forêts s'explique par la prise de conscience accrue des changements climatiques et de la biodiversité. Depuis quelques années, en effet, les catastrophes naturelles fréquentes et les rapports scientifiques ont poussé les gouvernements et citoyens à agir pour préserver ces écosystèmes vitaux. Des projets comme Rewilding Europe prolongent cet esprit. Ces initiatives ne sont pas un retour en arrière, elles sont une réinterprétation moderne du respect païen pour la terre-mère. Les fermes solaires communautaires, comme celles d'Allemagne ou du Danemark, incarnent aussi cet esprit. Ces projets font écho aux assemblées où les Vikings débattaient en égaux pour décider de l'avenir, où le village gaulois se réunissait sous le chêne pour des grands débats animés par le chef du village et les druides. Le paganisme valorise la communauté, l'autonomie et la responsabilité collective, des principes qui inspirent des modèles de gouvernance participative dans nos sociétés modernes. Dans un monde où le consumérisme laisse un vide spirituel, le paganisme offre une alternative. Imaginez des festivals modernes célébrant des solstices, où des communautés se réunissent sous des étoiles comme les anciens Celtes. Ces moments ne sont pas des reconstitutions nostalgiques. Ils sont une réinvention, une façon de redonner du sens à nos vies. Le paganisme d'aujourd'hui ne doit pas être qu'une reconstitution archéologique. Ce serait trahir son essence. Il s'agit de réinterpréter ces valeurs pour notre époque. Concevoir des architectures inspirées des cercles de pierre, organiser des rituels modernes pour honorer la nature ou guider l'innovation technologique par une éthique païenne. Je le répète, le paganisme n'est pas un musée, c'est une force créative, un souffle qui peut redonner vie à notre monde. L'Europe d'aujourd'hui est à la croisée des chemins. La globalisation, héritière de la pensée chrétienne, uniformise nos cultures, effaçant les singularités qui font la richesse des peuples de notre continent. Le consumérisme, avec ses promesses creuses, laisse un vide spirituel que ni la religion ni la politique ne peut combler. Mais il existe une réponse, enfouie dans les racines pré-chrétiennes de l'Europe. En renouant avec nos traditions natives, l'Europe peut redécouvrir une identité profonde. Chaque région, des forêts irlandaises aux montagnes scandinaves, porte une histoire unique, mais toutes partagent une vision commune. L'homme européen en harmonie avec la nature et le cosmos. Le paganisme n'est pas un repli sur soi, c'est un élan vers l'avenir. Les divinités comme Danu, la mère celtique, ou Freyr, le dieu nordique de la fertilité, nous rappellent notre lien sacré à la terre. Ce lien inspire des solutions concrètes, comme Rewilding Europe, qui restaure des écosystèmes en réintroduisant des bisons et des lynx. Ces projets ne sont pas seulement écologiques, ils sont aussi spirituels, incarnant la vénération païenne pour la terre-mère.
Les fermes solaires communautaires montrent comment l'énergie renouvelable peut renforcer les communautés en écho au cercle païen où l'on décidait collectivement. La technologie, elle aussi, peut être guidée par le paganisme. Neuralink, avec ses implants cerveau-ordinateur, connectant l'esprit humain au numérique, ouvre des possibilités infinies, mais aussi des risques. Une IA éthique, inspirée par la sagesse païenne, pourrait garantir que ces technologies amplifient l'humain sans le réduire à une machine. De même, l'exploration spatiale portée par SpaceX peut être plus qu'une conquête. Guidée par l'émerveillement païen face au cosmos, elle devient une quête spirituelle, un dialogue avec les étoiles comme les druides qui lisaient dans les constellations. Imaginez une Europe où ces valeurs prennent vie. Des festivals de solstice réunissent des communautés sous les étoiles, recréant ainsi le lien sacré des anciens. Des architectures inspirées des cercles de pierre intègrent la nature de nos villes. Des écoles enseignent les mythes de Lugh et de Thor aux côtés des sciences, formant des esprits à la fois enracinés et visionnaires. Cette Europe ne rejette pas la modernité, elle l'enrichit en puisant dans ses racines. Elle célèbre la diversité, chaque peuple avec ses dieux, ses récits, ses paysages, tout en forgeant une unité spirituelle. Le paganisme européen n'est pas une ombre du passé, c'est une flamme qui brûle encore, prête à illuminer l'avenir. Il nous invite à être les héritiers d'Odin, de Lugh et de Morrigan, non pas en imitant leurs rites, mais en incarnant leur audace. L'Europe de demain peut être un phare, unissant ses racines ancestrales à une vision futuriste. Une Europe où la technologie serre l'âme, où l'innovation respecte la nature, où chaque peuple célèbre ses mythes tout en construisant un destin commun. À vous maintenant de rejoindre cet élan prométhéen pour le salut de nos peuples. Awen, et plus que jamais, suivez l'étoile.